à tous, on se retrouve pour un essai aujourd'hui. J'ai trouvé un nouveau bloc chez Action, un bloc de papier qui s'appelle High Quality Marker Pad, donc un bloc de papier de haute qualité pour les marqueurs. Les marqueurs alcool apparemment. Et alors, il y a un truc que j'avais pas compris, c'est non-bleeding. Non-bleeding, ça veut dire pas saignant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne diffuse pas ou je ne sais pas. Il est en format A4, il y a 50 feuilles pour 1,79 €. 75 GSM, je pense que c'est l'épaisseur. Qualité artistique. Alors, c'est un papier assez fin quand même. Voilà, et quand on touche, ça fait un peu un effet peau de velours, où ça me fait penser aux papiers de chez Ranger qui servent pour les encres à alcool, un peu plus fins certes, mais ça me fait vraiment penser à ça. Alors je vais faire avec vous une espèce de crash test pour voir ce que ça vaut ce bloc, et en comparaison, eh bien, je vais prendre un ancien bloc qu'ils avaient aussi, qui s'appelait Alcool Marker d'un côté et de l'autre côté Aqua Marker. Et donc on va tester, on va faire une étude comparative entre une feuille d'alcool marqueur de ce bloc là avec le bloc là. Allez, on prend une feuille de chaque et on y va. En premier lieu, je vais essayer les marqueurs, donc de différentes marques, celle de chez Action. La toute nouvelle couleur de chez Stampin' Up qui s'appelle, je l'adore cette couleur, orchidée, oasis d'orchidée, ça c'est le foncé, un Nuvo, ceux-là ce sont des marqueurs mixtes donc on verra, et les petits à alcool aussi de chez Action. Alors on va commencer par ceux de chez Action, je vais prendre le côté pinceau à chaque fois pour voir. Donc là d'abord je le teste sur celui-ci. Voilà, et maintenant sur le nouveau papier. Alors déjà, il y a une différence, je trouve qu'elles sont plus vibrantes sur le nouveau papier, et surtout en toucher de stylo, ça glisse beaucoup mieux sur celui-ci que sur celui-ci. Et je pense comprendre ce qu'ils veulent dire dans non-bleeding, pas saignant. Je vais essayer de vous l'approcher, je vous ferai un zoom. Eh bien, ça ne diffuse pas du tout sur celui-là, ça ne part pas dans le papier, alors que là, on voit que ça diffuse dans le papier. On va juste voir à l'arrière ce que ça donne. Non, là c'est équivalent. Mais en tout cas, sur le devant, pour l'instant je préfère ça, c'est plus lumineux. Donc ça c'était pour le feutre alcool de chez Action. Les gros, je vais essayer maintenant les fins. Les fines twin marqueurs. Ouais, pareil, ça glisse tout seul là-dessus. C'est très agréable comme toucher. Et pareil, je trouve que la couleur est plus vibrante sur le papier du nouveau bloc. Voilà, maintenant on va essayer les nouveaux qui sont des feutres mixtes. Alors, hop. Ouais, pareil. Vraiment, là, ça glisse vraiment super. Enfin, ça n'accroche pas. Et pareil, je trouve que la couleur est plus vibrante sur le nouveau papier. Et enfin, celui de chez Stampin' Up. Côté pinceau aussi. Ah ouais, non, franchement, il n'y a pas photo. Pour les feutres à alcool, je préfère le nouveau papier. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va voir si pour faire des colorisations, ils se mixent bien ensemble. Alors, je vais en prendre un deuxième de chaque collection. Là, de Stampin' Up, nouveau. Un qui va avec ça, je vais prendre un vert, voilà. Et avec ça, je vais prendre un rose. Alors, je refais les mêmes essais et je regarde si ça se mixe bien dans ce papier. Alors, ouais, pareil, là j'ai l'impression que le mélange se fait mieux
c'est plus net. Je vais vous mettre à côté pour que vous voyez. C'est plus net sur le nouveau papier que sur l'ancien. L'ancien, ça fait un peu des, comment dire ça, des patouilles. On va essayer avec les fines marqueurs. Et surtout, quand on repasse sur la couleur, ici ça accroche. J'ai peur que si on insistait, ça pelucherait. Alors que là, pas du tout. Ça continue de glisser. La propriété de glissement, ça reste. Ouais, et là pareil, ben ça, je trouve ça là ça fait une espèce de patouille, alors que là ça se diffuse un petit peu mieux. On va essayer les nouveaux. Ouais, je suis vraiment convaincue. Pour les mélanges, celui-ci est mieux aussi. On va terminer par le Stampin' Up. Ben vraiment, je préfère beaucoup ce nouveau papier, en tout cas pour les feutres à alcool. Alors, comme ça a l'air de bien résister, on va faire le test en rajoutant justement un peu d'alcool. Là, je vais rajouter de l'alcool à 70, ce serait mieux de l'alcool à 90, pour que j'investisse quand même. Je vais juste voir ce que ça donne. Alors déjà là on voit que ça, comment dire ça, que ici ça diffuse en mangeant la couleur, alors que là ça a l'air de la respecter plus. On va juste éponger pour accélérer le mouvement. Oups, voilà. Ouais, alors là, les effets sont bien différents. Là ça fait un rond avec la couleur qui s'est diffusé autour, alors que là ça fait plus fondu. Je sais pas si vous voyez, ici ça fait plus fondu les rebords, alors que là non. Alors je vais encore essayer juste en faisant cette fois-ci pas une tâche mais des dessins. Pareil, je trouve que ça réagit mieux sur le papier. Là on voit bien le cœur, alors que là ça fait un peu des patouilles. Là le E ça commence à apparaître, alors que là on ne le voit pas du tout. Et puis mes petits aiguilles, bon, je n'ai pas mis assez d'alcool, on ne voit pas grand chose. Bah, écoutez, pour l'instant, pour le feutre à alcool, je préfère ce papier-ci. Alors on va essayer un autre feutre à alcool de chez Action, c'était les Sparkle Markers qu'on avait eu l'année dernière. Et alors on va voir comment ça réagit sur ce papier. On va laisser un peu sécher. Là, la couleur a l'air d'être plus vibrante sur l'ancien bloc. Quoique, non, s'échange, ça ressemble. En tout cas, ça va, ça réagit bien aussi sur le nouveau papier. Là, on va dire que c'est égalité. Voilà, maintenant je vais vous faire deux petits tamponnages et on va essayer de faire une colorisation sous tamponnage pour voir comment réagit le papier. Donc j'ai fait ces petits tamponnages de lapin avec une encre pareil, alcool, une Memento. Et bien on voit que sur le nouveau papier, pareil, elle prend mieux, elle est plus vibrante que sur l'autre. Voilà. Et c'est pas juste parce que j'ai mis plus d'encre, j'avais déjà essayé quand j'ai fait mes essais avant, c'est bien le papier là qui prend mieux cette encre à alcool. Alors ce papier là, ça fait longtemps, hein, un an et demi qu'ils l'ont sorti, j'en ai acheté souvent. Et ce que je lui reprochais, c'est que quand on fait plein de passages avec les feutres à alcool, eh bien ça commençait à pelucher. Et sur l'autre côté, sur celui à aquarelle, avec les aquamarqueurs, eh ben, c'était encore pire, ça peluchait beaucoup. Et moi j'aime pas trop quand le papier peluche, ça fait pas un fini net. Eh ben, on va voir si celui-là est plus résistant, peluche moins quand on fait des colorisations.
Alors c'est parti, on va faire un petit pot par exemple. Alors déjà je trouve que les couleurs se fondent mieux ici, je sais pas si on voit la différence, alors que ici il reste voilà des démarcations on va dire, et surtout à force de repasser, quand j'ai repassé une deuxième fois mon terracotta, et ben voilà, ça commençait à pelucher, je sais pas si on va bien voir, et c'est ce qui m'embête quand le papier peluche, parce que des fois pour certains, pour les visages par exemple, ben, on met 3-4 couleurs différentes ou couches différentes, et à un moment ben, ça fait des peluches, et même ça abîme le papier, c'est pas très très joli. Alors je dirais pour les mélanges, je préfère celui-ci. Déjà pour le toucher, et puis pour bah, il n'a pas bougé hein. Quand on passe dessus c'est toujours tout lisse, alors que là on sent ça fait un peu des ouais, un début de peluche on va dire. Ça c'était avec les actions. Maintenant je vais essayer avec les nouveaux. Voilà, bah, pareil, ici ça commençait à plucher, à accrocher un petit peu, alors que ici c'est bien, c'est resté bien lisse. On peut encore mettre des couches. Je pense que ça ne bougera pas. Je pense que là, comme est fait le papier, cette petite pellicule qu'il y a dessus, et eh bien ça protège de l'érosion et de faire des peluches. Voilà, et on va un dernier essai avec les Stampin' Up que je viens de recevoir. Voilà. Bah écoutez, oui, c'est pareil, c'est assez concluant ce papier là pour faire des colorisations de tampons. Et je vous montre en même temps parce que maintenant ça a séché. C'est très joli aussi les, comment ils s'appellent, les sparkle markers sur le papier, le nouveau papier. Voilà, sur l'autre ça faisait comme ça. Comme vous avez bien réagi avec l'alcool, et eh bien j'ai envie d'essayer, et surtout parce que la matière ça me fait vraiment penser à ces papiers de chez Rangers, et eh bien j'ai envie d'essayer avec les encres à alcool en pipette qui viennent aussi de chez Action. Je crois même qu'ils en ont ressorti là, récemment. Donc on va essayer si ça marche bien sur ce nouveau papier. Sur celui-là des fois ça c'était pas terrible. On va regarder. Un verre. Ma petite poire ou une paille si vous n'avez pas. Voilà. Donc sur le papier là, ça fait comme ça. C'est pas, ça fait pas vraiment l'effet escompté avec des encres à alcool liquide comme ça. Alors on va essayer de l'autre côté, voir si c'est un peu différent. Déjà vous voyez que l'encre glisse beaucoup mieux. On peut faire des effets comme on aime bien. Voilà, je vous montre de près. Et là c'est vraiment très joli. Alors que l'autre elle fait juste une tache quoi, voilà. Et là ça garde de la brillance et on peut faire des effets. On va voir si on peut mixer une deuxième couleur. Ici pareil, bon ça fait une tache, il y a plus de paillettes dans celui-là donc ça brille un peu plus, mais c'est fadasse moi je trouve, alors que là vraiment c'est lumineux, c'est vibrant, ouais, je pense que je vais l'utiliser pour mes encres à alcool, même les Timols, je pense que je vais y aller dessus. Voilà, bah écoutez, ça c'était mes petits essais avec ce que j'avais à alcool à la maison. Et bien maintenant on va faire une petite carte ensemble en utilisant toutes ces techniques et ce nouveau papier.
j'ai fait un fond avec les encres à paillettes à alcool de chez Action. Là, je vais prendre un pochoir et s'il y a une autre encre, une Versafine, pour voir si ça tient toujours, si on peut mettre des couches et des couches d'encre à alcool là-dessus et pour voir si ça tient. Voilà, et bien écoutez, j'ai vite fait ce petit tuto pour vous montrer les différentes techniques que j'ai testées avant. Moi je suis convaincue par ce papier. Je vais terminer mon autre bloc parce que bon, j'aime pas jeter, mais je pense que à l'avenir, tout ce qui sera colorisation avec mes feutres à alcool ou avec mes encres, je vais utiliser celui-là parce qu'il est beaucoup moins cher que celui de chez Tmall. Certes, il est moins épais, mais après on peut toujours le doubler. Là, je ne l'ai pas fait, mais on peut toujours le doubler sur une feuille de Bristol ou de cardstock pour avoir l'épaisseur qu'on veut. Et bien voilà, j'espère que vous serez comme moi convaincus par ce nouveau papier. Je trouve qu'il est vraiment top pour le prix. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.